C'est qu'ici, aujourd'hui, référendum marocain, c'est organisé ici dans la mosquée Al-Mossénine ou pas? Non, c'est pas à la mosquée, ça c'est une ASBL, c'est un centre qui a beaucoup d'activités. Parmi ces activités, il y a des bureaux, et nous sommes dans des bureaux, pas dans la mosquée. La mosquée, les gens ils ont fait la prière, les femmes dans les salles de prière, les hommes dans les salles de prière, mais ici c'est l'administration. Et l'administration c'est à part. On ne mélange pas le tout. Comme ils disent, oui, dans la mosquée elle n'a pas que la prière, elle a beaucoup d'activités. On a ici une école de plus ou moins 1000 élèves. Hein. On a aussi des autres activités, on fait du social, on fait tout. Mais ce n'est pas une mosquée. Là, on ne vote pas dans la mosquée, on vote dans l'administration. Mais ça reste le bâtiment de la mosquée quand même. Non, la mosquée, elle est dans le bâtiment. Ah, oui. C'est tout à fait le contraire. Le bâtiment, il est là, il y a beaucoup d'activités, il y a 3 étages. Mais la prière, c'est une salle ici. Alors, nous sommes dans un centre où il y a une salle de prière. Et pourquoi ils ont choisi ce lieu alors, ce bâtiment de la mosquée Al-Mossénine? Ils n'ont pas choisi, c'est pour rapprocher de la communauté locale, lui rapprocher un lieu pour qu'elle ne se déplace pas. Il y a des personnes âgées, il y a des femmes, il y a tout. Et puisqu'ils viennent le vendredi ici prier et tout, ils ont fait comme quoi pour leur faciliter le chemin, le travail. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du projet de référendum? Est-ce que vous allez voter oui, non? Vous allez vous boycotter? Qu'est-ce que vous voudriez? Lorsqu'on dit un référendum, ici en Belgique, on fait des référendums. En France, on le fait. En Europe, partout, on fait en Amérique, on demande lorsqu'on a... Malheureusement, en Belgique, on ne fait pas de référendum, mais vous avez raison. En France, on en fait. Oui, ils l'ont fait. Et on va arriver ici en Belgique aussi, on est obligé. Par exemple, maintenant, pour former le gouvernement, s'il n'arrive pas, on va faire un référendum, on va se concerter avec... Oui, mais sur la constitution marocaine qui est mise en scrutin, qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est très bien, parce qu'on sort d'un cadre et on rentre dans un cadre, le cadre de la démocratie. Ne fût-ce qu'elle va arriver, on va gagner juste 5%, c'est émerger déjà dans la démocratie. Si on arrive à 5% ou à 10%, c'est déjà pas mal. Mais nous étions par exemple à 0, maintenant on va aller à 20%, 40%. Ce sont des bonnes initiatives. Je vous donne un exemple. Par exemple, un parlementaire marocain dans le temps, il a l'immunité parlementaire, il n'est jamais poursuivi. Dans tous les délits qu'il fait, peut-être 1 sur 10. Maintenant, un parlementaire, dès qu'il quitte le truc de parlement, il est considéré comme un citoyen. Alors, c'est pas bien. On peut le juger s'il a commis la moindre erreur, il peut être jugé. Les opposants, ceux qui veulent boycotter, ils disent que le roi garde tout le pouvoir entre les mains au Maroc et c'est pas une démocratie. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Les opposants, moi je dis, si vous êtes contre, votez non. Oui. C'est tout, c'est la démocratie. Vous voulez la démocratie? Ça commence là, par un vote. Et pourquoi ils votent pas non? Ici, non, parce qu'il demande la démocratie, mais il ne la respecte pas. Nous sommes dans un pays démocratique. Est-ce que vous boycottez ou vous allez voter? Mais ils disent qu'on ne peut pas avoir confiance parce que le régime marocain traficote les élections, etc. dans le passé. Est-ce que vous avez vu un trafic ici? Non, moi j'ai pas vu. Mais... Non, maintenant c'est la démocratie. On est parti vers la démocratie. Est-ce que vous voyez ici quelqu'un qui les oblige? Non. Ce sont des Marocains, ils veulent s'exprimer. Il y en a quelqu'un qui veut faire non, il peut le faire. S'il veut faire oui, il peut le faire, il est libre. Il n'y a personne qui lui a dit viens voter. Non, ils ont fait l'annonce et les Marocains viennent voter. Et comme ici les Belges, lorsqu'on leur demande leur avis sur par exemple, une initiative, ils peuvent dire oui comme ils peuvent dire non. Et là on va voir combien il y a de non. Et vous avez lu le nouveau projet de constitution soumis en référendum? Vous l'avez lu? Oui, moi je l'ai lu. Il y a combien d'articles dans le projet? Je ne sais pas vous dire combien parce que je l'ai lu. Ce qui m'intéresse, je l'ai lu et j'ai bien regardé ce qui nous intéresse, nous comme étrangers, tout ça. Qu'est-ce qui est bien pour vous alors? Qu'est-ce qui est bien pour vous? C'est de continuer vers le chemin de la démocratie. Merci beaucoup.